Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course, nouvelle du monde de la course en ce début décembre. Désolé encore une fois, là, on a eu des moments de vache maigre, si on veut, je sais pas comment appeler ça. On Tu sais, toujours était, bien occupé. Des fois, c'est ouais, compliqué on était aussi. censé avoir, mais on avait dit Eric, puis là, finalement, Oui, il y a un délai. Oui. ça n'a pas marché, on a repoussé, puis là, finalement, en tout cas, ça va aller dans un avenir, un certain avenir, on verra. Mais on a plein d'invités qui s'en viennent dans les semaines prochaines. Donc, réjouissez-vous. On vous dit pas tout de suite les cas, juste au cas qu'il y a des cancellations ou quoi. Ouais, c'est ça qui Mais, arrive. Quand j'annonce quelqu'un ouais, puis qu'après ça, on ne l'a pas. c'est Ouais. ça. On fait dur. On va commencer ça en remerciant les Patreons. Merci aux Patreons Gabriel Robillard et Frédéric Vien, ainsi que Gabriel Côté et Danny Litwin. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup au Patreon mécène Catherine Gagné. Vous pouvez aller suivre sa page Facebook CGKIN pour des entraînements de renforcement musculaire. Et merci aussi à Émilie Saint-Pierre Langlois, donc l'autre Patreon, la deuxième Patreon mécène du podcast. Merci beaucoup. Merci. Nous allons commencer ça sans plus tarder. Pour ces nouvelles du début du mois de décembre, on va couvrir quand même du stock de novembre pas mal. Tout d'abord, une nouvelle qui a secoué quand même le monde de l'athlétisme québécois. On a eu le décès de François Pape, qui était vraiment une légende là, dans le milieu de l'athlétisme québécois. Il a coaché bien du monde. Ben des grands athlètes. C'était un coach pour Fleur de Lys. Et c'est ça. Pendant 40 ans, il a été très fortement impliqué dans le milieu de l'athlétisme québécois. J'étais annonceur à la compétition du Martlet Open de McGill, la première compétition intérieure d'athlétisme de la saison. On a dédié une minute de silence en son honneur. Donc, c'est ça. Donc, c'est une triste nouvelle pour l'athlétisme québécois. Ensuite de ça, je te laisse aller avec une saison record. Oui. Oui, c'est ça. En fait, une saison record de record au Québec. Là. C'est un article de Denis Poulet. Dans le fond, c'est lui qui fait qui fait le suivi des records là, qui se font là, au fil des saisons. Donc, je vais lire une portion de son article. Le Comité des records a homologué 131 records pour la saison plein air 2022, ce qui constitue un record. C'est la première fois qu'on reconnaît plus de 100 records pour une saison. Le plus haut total précédent, c'était 87 en 2021. Le nombre concerne tous les records en athlétisme, c'est pas juste en course à pied quand même. Ce sommet n'est cependant pas attribuable qu'au déchaînement de nos vétérans dans les stades et sur la route. On en parlait souvent que dans les ranges d'âge plus hauts, ça se bat pas mal pour battre les records. Oui. Dans les catégories U14 à senior, c'est une année de vache maigre quand même. Aucun record côté U14, U16. Chez les femmes, que 4 records en tout et partout chez les seniors. Étrange parce que d'autant plus que traditionnellement, ils se battaient presque toujours plus de records en U14, U16, 18, jusqu'en U20, 23 et senior. Il mentionne qu'il en a discuté avec des collègues de la fédération qui lui ont confirmé que le niveau général des performances avait été nettement en dessous de la moyenne chez les plus jeunes. Ça va en accord un peu. Il y a un article que j'ai partagé récemment qui est sorti il y a quelques jours que nos jeunes sont, je pense que c'était quelque chose comme, ils scoraient 30% moins bons au test bip-bip. Le test que tu dois faire un sprint d'environ 20 mètres, une longueur de gymnase. Test léger, je crois, Ouais. qu'on peut nommer. Puis
30% moins bon environ, en moyenne, pour 30 années. Puis je pense qu'il mesurait aussi le VO2 max des élèves, des étudiants. Là, ça a été fait avant la pandémie aussi, là, pour ceux qui diraient « Ah, ben, c'est parce qu'il y a eu la pandémie ». Non, ça a été fait juste avant la pandémie, cette étude-là. Ça vient de sortir. Et c'est ça, il scorait quelque chose comme 15% moins bon. Donc, c'est ça. Les jeunes on dirait, sont moins... je pense que c'est à cause des jeux vidéo, honnêtement. En grande partie, des jeux vidéo, YouTube. Les écrans en Les écrans. général, là. Les Ouais, écrans, tu sais, ils n'ont plus envie de sortir vu qu'il y a ça maintenant. Donc, c'est je ça. pense qu'il y a une job à faire là, du côté. Oui, c'est pas facile là, en tant que parent, j'imagine, quand ben, là, ils disent ben là, mon ami, lui, il a ça. Mais il faut trouver une façon de balancer ça, puis de quand même les garder actifs, parce que c'est. En tout cas, selon l'article, on s'en va vers on fonce tout droit vers un mur, parce que ben, s'ils sont vraiment moins actifs, ils sont beaucoup plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires dans le futur. Puis notre système de santé, mettons, pas super, il fournit pas tant en ce moment. Non, Donc, imaginez si ça empire. Donc, c'est ça. ouais. Exact. Peut-être ça explique un Puis petit peu pourquoi on a un peu moins de records chez les plus jeunes. ça aussi. Puis bon, dans l'article, il soulève effectivement les 2 années de pandémie là, que les plus jeunes ont souffert au niveau de l'entraînement, tandis que les gens plus âgés, élites et vétérans, ben, ils ont quand même pu adapter leur entraînement puis continuer à s'entraîner. Ah oui, c'est vrai pour la FQA, en effet. Ouais, En ouais. effet, les plus jeunes, ça a dû complètement affecter leur Toutes les entraînement. activités ont C'est coupé, ouais. vrai. Tandis que les adultes, ben, ils peuvent continuer à s'entraîner tout seuls en général, là, tu sais, Ouais, beaucoup plus qu'un jeune. OK, oui. Ça pourrait expliquer, ouais. ouais. Finalement, il faut aussi nuancer la formidable récolte de records de cette année chez les vétérans par le fait que plusieurs ont amélioré des records à quelques reprises dans une même épreuve et que dans 20 cas, il n'y avait aucun record au préalable. Donc, des nouvelles catégories de records. Deux mentions spéciales donc, pour Charles-Philibert Thibouteau, à 31 ans, qui est toujours la plus grande vedette de l'athlétisme québécois. Il n'a pas failli à sa réputation en 2022 en s'appropriant les marques québécoises du 2000, du 5000, du 5 km et du 10 000. Ouais. Dans ces 3 dernières épreuves, les records précédents remontaient à 2007, Paul Morrison, 2005, Morrison, 1984, Alain Bordelot. Aux 2000 mètres, il n'y avait pas encore de record senior. Les records de Thibouteau aux 5 km et aux 2000 étaient aussi des records canadiens. Donc, très grosse année. En plein air, il détient maintenant tous les records québécois du demi-fond, du 1000 au 10 000 mètres. Son coéquipier William Paulson en a fait aussi au 1500, au 1000, en fait mieux que Charles, mais il n'est pas admissible au record du Québec puisqu'il n'a pas la RAMQ, qui est une condition pour pouvoir avoir les records. Il y a d'ailleurs eu, le comité a reçu des demandes pour modifier cet article, mais à sa réunion du 7 octobre, il a maintenu le statu quo. Donc, c'est toujours requis. Finalement, mention pour Elissa Legault, qui a connu une saison du tonnerre, même si elle a disputé le marathon des championnats du monde dans des conditions difficiles. Après avoir réalisé des PB aux 10 000 mètres, demi-marathon ou marathon au cours de l'année, il ne lui manquait plus qu'un record du Québec. Elle a finalement obtenu le 23 octobre au demi-marathon de Valence. On en avait parlé. Elle s'était classée 17e en 1h11:37. Puis, ça lui a permis de faire la deuxième meilleure performance canadienne de l'année et de battre le record de Carole Rouillard qui datait de 35 ans par 52 secondes. Fait que c'est juste un rappel comme ça de fin d'année sur des belles performances qu'il y a eu cette année. Ouais. La FQA a lancé sa campagne de financement annuel. Donc, vous pouvez aller voir là, via Facebook, leur site, vous allez voir le lien. En gros, bon, ça dit que pour chaque dollar de don qu'on fait, ça permet de réaliser une récolte de 4,10 $. Dans le fond, le gouvernement donne, je dirais, 3 fois plus, dans le fond, que ce qu'on donne. Fait que ça lui permet d'aller chercher 4 fois ce qu'on donne, dans le fond. Ouais. Je ne sais pas si c'est clair, mon affaire, mais puis il y a un reçu pour don de charité pour tous les dons de plus de 25 $. On en parlait pardon? Je dis très bien. Oui. On en parlait à la dernière émission. C'était les nominations pour le gala Atletas. Les remises de prix ont eu lieu. Donc, les gagnants ont été
ont été nommés. On revoit ça ensemble, puis on check selon ce qu'on avait voté. Ouais, mais je me souviens même plus que j'avais voté pour Ben, tout, moi, là. je l'ai revisé parce que Ouais, c'est moi qui ai gagné. ouais, C'est c'est pour ça que ça, hein. Je par voulais. un, euh, par un point. Mais tu sais, dans Ouais, l'ensemble, on était pas mal d'accord sur tout. C'est sûr qu'il y a des noms, toi, t'as dit juste parce que tu connaissais le au nom, puis moi, hasard, oui, c'est ça, moi, je m'étais retenu. Ben, tu t'es essayé 3 fois à hasard, les 3 fois, ça n'a pas marché. oui. C'est Donc, bon, ça. ouais, c'est ça. Moi, C'est ce qu'on j'avais appelle de la nommé chance. aussi, exact, moi, j'avais nommé Yannick Lemouel, qui venait de Saint-Jean. Lui, c'était dans la catégorie vétéran, puis ben, il venait pas, je ne l'ai pas eu non plus. Mais sinon, on va y aller avec bon, on va toutes les nommer, parce qu'en fond, on avait nommé toutes les nominés, donc on va nommer Nommer les tous les gagnants. gagnants. Ben oui. Ouais. OK. Fait que dans la catégorie Benjamin, c'est je sais pas comment Gina le mentionner. Moumou. Gina Moumou, Ouais. pardon, OK, de Laval, qui l'a remporté. Côté des hommes, c'est Nicolas Dinève. Catégorie cadet, c'est Sofia Agudelo de Laval. Et côté homme, c'est William Reich. Hey, ça, on l'a eu, je pense, parce qu'on avait dit. Parce que je pense que En j'avais fait, dit tu disais que Reich, je le connais. Ouais. tu avais entendu son frère, Ben, mais si son frère. Peut-être c'est aussi très ouais, commun comme nom de ouais, famille, là, mais ouais. ouais, OK. Marc-André, ouais. Bon, bon, OK, ben celui-là, je te le donne. Ouais. Mais moi, j'avais pas voté pour cela, fait qu'on peut pas. De quoi on Compte peut pas. pas? Si tu votes pas, t'as gaspillé ton vote. Ah, tu penses? Juvénile, pardon, c'est Roxane Tedga qui l'a remporté, qui est de Longueuil. Côté homme, c'est Liam Simard. Junior, c'est Maria Teresa Ulysse de Laval. Et côté homme, c'est Xavier Lemaître. Donc, nous, qui est de Lac-Brome, nous, on avait nommé Nolan Turgeon, les deux là-dessus. Ouais. Côté espoir, c'est Catherine Léger qui l'a remporté de Saint-Laurent. Hey, on avait raison. On avait raison. Puis côté des hommes, Olivier Desmeules de Neuville, on avait raison aussi. Ouais. Senior, c'est là qu'on n'était pas certain parce que bon, il y avait Elissa Legault Ouais. avec Misha Powell et Ayana Brigitte Stiverne. Misha et Ayana qui sont sur des très petites distances. Mhm. Donc, c'est Ayana Brigitte Stiverne qui l'a eu. Puis on Mm. avait mentionné Elissa Legault. Ouais. Côté senior, Charles-Philibert Thibouteau qui l'a remporté Easy win. Ouais. devant Jean-Simon Desgagnés, William Possum, Ouais. et on l'avait dit. Vétéran, côté des femmes, c'est Martine Cloutier-Leblanc, qui est de San Antonio, Texas. OK, bon, en tout cas, elle fait partie de la FQA. Ben, né au Québec, sûrement. Oui. Puis ben, là, elle doit Elle a avoir sa encore sa RAMQ. RAMQ. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis côté des hommes, c'est Patrice Doucet de Shawinigan. C'est dans cette catégorie-là qu'on avait mentionné Yannick Lemouel. Coureur sur route. Donc, ça, c'est la grosse catégorie. C'est Elissa Legault qui l'a remporté côté des Ça, il n'y femmes. avait aucun doute là-dessus. Devant Elisa Morin, Caroline Pomerleau. Ouais. Côté des hommes, mais là, c'est là qu'on n'était pas certain. Donc, Ouais. c'est Thomas Fafard qui l'a remporté devant Benjamin Raymond et Marc-Antoine. Ouais. Moi, j'avais nommé Fafard, puis toi, tu disais que ça serait entre Ben et Marc-Antoine. Ouais, mais tu sais, j'avoue que Mais en même il y avait. Non, mais il y avait j'avais oublié sa on ne course sait pas du quelle 10 course compte km. ou non. Ouais. En tout cas, il y a son 10 km au championnat canadien qui avait quand même très bien fait, Thomas Fafard, que ça, je l'avais oublié de le compter. Tu sais, j'avais surtout compté. Puis là, quand tu l'avais dit, me semble, j'ai pas réécouté le podcast, mais me semble que quand tu l'avais dit, j'avais dit ah ouais, c'est vrai. Mais bon, je pensais que ça serait entre Raymond et Sandville, vu que Fafard est un peu plus orienté piste. Ouais. Mais je pense qu'au final, ça dérange pas. Ceux qui évaluent ça, ils s'en foutent un peu de à quoi la personne s'identifie le plus ou à quoi. Je pense qu'ils regardent plus c'est quoi ses performances, puis est-ce que c'est fort ou pas. Ben, comme de fait, sa performance au championnat canadien de 10 km, je pense que c'est beaucoup ça qui l'a aidé. Donc, Puis aussi, on ne sait pas si, mettons, le marathon de Toronto de Benjamin, s'il comptait ou non. Ça, on ne sait pas. Là. Ouais. Mais même s'il comptait, j'ai l'impression qu'il aurait quand même accordé plus de points, maintenant que je repense aux 10 km, au championnat canadien de 10 km, vu que c'est des... les championnats... Ah non, mais le marathon aussi, c'était des championnats canadiens de marathon. Mais moi, je sais pas... Je pense qu'il est peut-être un peu mieux placé en termes de position, Thomas Fafard. Parce que, ouais, il me semble qu'il avait touché à des bourses un petit peu au championnat canadien de 10 km. Donc, il devait être dans le top 5 peut-être.
Tandis que Benjamin Raymond, non. Fait que, ouais, je pense que finalement, il y avait ça. Mais Senneville qui aurait très bien pu l'avoir aussi, juste avec ses grosses performances qu'il a Ah enregistrées, oui. là, ses confirmations de À puissance. Là. Winnipeg, entre autres. Puis, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Winnipeg, ça n'avait pas été sa course la plus vite là, non plus, mais il a Non, mais participé au championnat ouais, canadien ouais. de demi-marathon, puis il a fini quoi, quatrième, quelque chose du genre. Ouais, c'est ça. Donc, ça aurait pu, celui-là, ça aurait pu aller dans tous les sens. Au final, c'était tellement pas fort. Exact. Je suis pas fâché ou rien. Là, Ah, ben non. C'était tout à fait possible. Ouais. Les entraîneurs aussi. Ouais, entraîneur, Annie Potvin J'avais de raison. Hartford. Ouais, ah, Toi, ok, tu m'as moi, juste ça, je l'avais copié. pas nommé. C'est ça, toi, Ça, tu je m'as l'avais pas juste. nommé. Bon, c'est ça. Là, j'ai juste comparé quand nous deux, on a nommé, c'est tout. Ouais. Mais c'est correct, t'as gagné. Mais attends, je suis plus sûr. Je pense. Peut-être que j'avais dit Ariane Bouchard, en fait. Ouais, non, Je non, m'en non, je pense que rappelle j'avais pas. dit Ariane Bouchard. Ok. Mais je pense que j'avais mentionné, ouais, mais CADL, en tout cas, ils sont bien présents, fait que ça va peut-être être elle. Mais Ok. chez les hommes. Ah, puis chez les hommes, il y avait Claude David aussi de. L'entraîneur Ouais, d'Elissa, d'Elissa, ouais. qu'on se disait que ça allait peut-être être lui. Finalement, c'est Samuel Marion. Samuel Je Marion. pense que j'avais. Mais ça aurait pu aller dans tous les sens aussi, celui-là. Mais ouais, je me souviens même plus que j'avais choisi. Moi non Bon. plus. Oh well. Euh, Le club, ça j'avais raison. Dynamique de Laval qui a gagné. ok. Ça, je l'avais calé. Ça, je sais que je l'avais calé parce que c'est encore ça que je penserais, même si je savais pas aujourd'hui. En para-athlétisme, je te laisse y aller. Ah, ben, c'est Alexandre Dupont Ouais. qui a remporté. Les officiels Étienne Dalpé de Saint-Jean-sur-Richelieu. Administrateur Daniel Je Boulanger l'avais de calé. Repentigny, vainqueur plus, ouais. Ouais. Les nominations uniques, intervenant scolaire, il n'y en a pas. Relève en parathlétisme, c'est Clisson Giannebaye. Organisation de compétition en cross trail montagne, c'est l'Ultra Trail de Gaspésia 100 qui l'a remporté. Organisation de compétition sur route, moins de 1200 finissants, la course Saint-Laurent. L'organisation de compétition sur route, 1200 finissants et plus, c'est le marathon de Bénévote Québec. Organisation de compétition en stade, le Challenge Vainqueur Plus. Yeah. Le trophée Émilie Mondor a été remis à Émeric Vaillard-Fournier. Le Et vainqueur c'est ce plus. qui Vainqueur Plus, ok. Et c'est ce qui complète les gagnants et gagnantes du gala Athlétas. Fait que vous pouvez voir par cela qu'on n'est pas la meilleure source pour prédire, pour être au courant, mais on a quand même une idée générale. Ouais. Donc, Ouais. c'est ça. Moi, dans ceux que je nomme, il y a beaucoup de guests. J'y vais à peu près. Je ne suis pas autant sur les faits que toi parce que ma mémoire me le permet. Moi, je n'étais pas tant ces faits non plus, là, on s'entend. Je disais, je Ouais, pense que quand ça va même. être celle-là parce que je la connais. Ouais, J'ai déjà vu c'est son vrai. nom. Là. On s'entend. Donc, je te laisse continuer avec les athlètes du mois de novembre. Oui, athlète du mois de novembre. Donc, Marika Couture de CAUL et Mathieu Mancé-Pelletier de CAUL aussi, nommés athlètes du mois de novembre. Marika s'est démarquée sur la scène nationale du cross-country. Je pense que tu vas en parler tantôt dans les championnats nationaux qui ont eu lieu en Alberta. Non, je ne suis pas certain qu'on va le couvrir finalement, les collégiaux. Non. Non, c'est ça. Donc, ça fait que Marika, puis du côté des hommes, Mathieu Mancé-Pelletier, lui, c'est au lancer du poids en salle. Donc, il a amélioré son record du RSEQ grâce à un jet de 17 mètres,93 m. C'est plutôt rare hein, que ce n'est pas un coureur ou un coureur ou une coureuse. Il me semble que tous ceux que j'ai nommés depuis printemps-été dernier, ça a toujours été On a eu beaucoup, oui. coureuses et coureurs. Ouais. Ouais. En même temps, il y a plus d'épreuves de piste que de... Ouais. En tout cas, il y a plus de personnes qui participent aux épreuves de piste que de pelouse. Donc. Good. On en a parlé dans une émission précédente. Il y a Julien Pinsonneau et May Lim qui ont participé au marathon de Granby. La fois qu'il a été accordé qu'ils puissent faire 2 fois la boucle de demi-marathon plutôt que de faire le parcours officiel de 42 parce que ça allait dans des sentiers de roche et tout. Donc, il avait obtenu un 2h49,26. Il est en attente de l'homologation du record Guinness. C'est maintenant fait. Donc, ils ont reçu la confirmation comme quoi c'est un nouveau record Guinness 2h49,26. Mais cette semaine, Ronix ont fait une publication d'un record Guinness en poussant quelqu'un en chaise roulante au marathon de Valence.
qui a eu lieu le 4 décembre. Donc, c'est un peu rapide pour dire que c'était déjà un record Guinness. Le gars l'a fait en poussant sa mère, je crois, de mémoire, en 2h52-39. Donc, c'est plus de 3 minutes que Julien. J'ai écrit à Ronix. Je me suis dit, je ne sais pas si je vais avoir une réponse. J'ai écrit sur Messenger. Puis, ils m'ont répondu assez rapidement. Et ils disent que ça peut être une différence à cause des fauteuils, parce que le gars à Valence, il poussait dans vraiment un fauteuil roulant, tandis que Julien utilise un type Cartus. Là. Donc, Ronix, il me répond ça. Puis il dit ASICS vient de nous confirmer à l'instant que le record Guinness est approuvé. Fait que là, qu'est-ce qu'il vient de faire ASICS là-dedans? Ouais, C'est c'est ça. Là, j'ai écrit à Julien, j'ai dit, t'es-tu au courant de ça? J'ai dit, y a-t-il une distinction au niveau du fauteuil? Il dit, non, il n'y a pas de distinction au niveau du fauteuil. Il y a une distinction au niveau homme-femme, naturellement, mais pas au niveau fauteuil. Le record Guinness, il est à lui. C'est une fake news. Donc, tout le monde qui a pu voir ça, c'est une fake news. Je ne sais pas si c'est inventé par Ronix ou par ASICS, là, mais puis si on va sur le site de record Guinness, c'est vraiment Julien qui l'a. Bon, hey, hein? On est ouais, plus crédible qu'Ronix, fait que, hein? C'est ça. OK, je vais te laisser aller avec les résultats du championnat universitaire de cross-country qui avait lieu le 20 novembre. Oui, donc championnat canadien universitaire, U-Sports. Ça avait lieu cette année, c'était, mon Dieu, je me souviens même plus c'était où, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. OK, c'est celui-là, à Halifax, OK. On va regarder les résultats individuels pour commencer. Chez les femmes, c'était 8 km. Donc, niveau universitaire, c'est 8 km. Puis là, quand on va au niveau national, donc juste ouvert, que tu n'es pas obligé d'être à l'université, là, ça devient 10 km pour le championnat canadien. Donc, c'est Glynissim qui l'a emporté. Jessie Lacourse a mené une bonne partie de la course. Puis finalement, à la fin, elle s'est fait avoir. Mais c'est elle qui a terminé deuxième, Jessie Lacourse du Rouge et Or. Elle voulait la victoire. Elle a fini juste 12 secondes derrière l'autre. Mais bon, le Glynis était très forte. Mais elle aurait aimé. Elle est quand même, je pense pas qu'elle est complètement triste du résultat, mais on sait que c'est une compétitrice. On l'a déjà reçue. Puis qu'elle se met des objectifs. Puis qu'elle veut les atteindre. Puis c'est sûr, c'était sa dernière année. Elle avait le potentiel de l'emporter, donc c'est sûr que ça devait être son objectif. Bon, ça a été raté de peu, elle a vraiment essayé, donc on lui lève quand même notre chapeau. C'est quand même très fort de finir deuxième au championnat U-Sport. Mais bon, elle aura une consolation par son résultat par équipe par la suite. Kiana Gibson qui a terminé troisième, Sadie J. Nixon quatrième, Nina Whitford cinquième, Catherine Beauchemin sixième pour le Rouge et Or, très solide, septième Sophie Coutts, Joanna Brown huitième, Olivia Roussel neuvième et Olivia Cooper dixième. Si on regarde les classements par équipe pour les femmes, ça a été beaucoup plus serré que ça aurait dû l'être, vraiment plus, ok? Il y a une équipe qui a fini avec 49 points, puis une autre avec 50. Wow. Je te laisse deviner laquelle était la première. Ben là, je l'ai sous les yeux. Okay. Ben là, je savais pas que tu trichais. On laisse deviner nos auditeurs. Donc, on vous laisse deviner. Et c'est bien le Rouge et Or, mais le Rouge et Or, là, il y a souvent des sondages qui font auprès des coachs pour faire des power rankings, pour dire quelle équipe devrait gagner. Et Rouge et Or était loin devant. Il était censé vraiment l'emporter assez facilement. Et finalement, ça a été beaucoup plus serré que prévu. Ça s'est joué par 1 point. Donc, c'est vraiment la profondeur de l'équipe du Rouge et Or était importante dans ce cas-ci. Oui, parce que pour rappel, là, 1 point, c'est juste une position pour une des 5 filles. Puis c'est que si tu changes juste une des femmes de Laval qui termine derrière une des femmes de UBC, c'est sûr que ça devient l'autre. Ça devient les UBC qui gagnent parce qu'ils passent à 49 puis Laval passe à 50. Okay. Donc, on avait Jessie Lacourse qui a terminé deuxième, Catherine Beauchemin sixième, Jade Bérubé 12e, Sarah-Pierre Paquet 14e et Florence Caron 15e. Versus pour les Thunderbirds de UBC, de British Columbia, Glynis Sim première, Kiana Gibson troisième,
Marley Beckett, 11e, tout juste devant Jade Bérubé. Kyla Becker, 17e, puis Oli McGillivray, 18e. Donc, pas loin derrière Sarah-Pierre Paquet, Florence Caron. Il aurait aussi suffi que Kyla Becker fasse juste gagner une position, finisse 16e, on aurait une égalité. Dans le cas d'une égalité, par contre, ce qui arrive, je pense que c'est qu'on regarde le temps total des coureuses. Si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais il me semble qu'en cas d'égalité, tu regardes le temps total. Si on regarde le temps total des coureuses du Rouge et Or, 2:26:47 versus 2:26:34 pour les Thunderbirds. Oui. Donc, je pense qu'il aurait suffi qu'elle gagne une seule position, même pas sur des filles avant. Et je pense que ça aurait été... que ça aurait mené à une victoire des Thunderbirds. Donc, c'était important de vraiment tout donner jusqu'à la fin. Même la 5e coureuse avait un rôle très important. Donc, une belle victoire pour les femmes. Donc, pour sa dernière saison de Jessie Lacourse, ça termine quand même bien. Donc, c'est ça. On va maintenant passer du côté des hommes. Donc, tout d'abord, résultats individuels. Alors, c'est Max Turek qui l'a emporté en première position. 24-21 pour le parcours de 8 km. En passant, juste mentionner les temps des femmes aussi, pour ceux qui sont curieux. Ça s'était gagné en 28-19 par Glynis Sim, 28-31 pour Jessie Lacourse. Donc, on retourne aux hommes. 24-21 pour Max Turek. Philippe Morneau-Cartier, 3 secondes derrière, 24-24. Donc, toute une année pour la jeune. Je ne sais pas s'il est recru cette année, si c'est encore son année recrue ou si ça... tu posais la même question la dernière fois. Non, j'avais été voir dans son profil l'Université Laval, puis il était comme à sa 2e ou 3e année. OK, bon. Ouais. Donc, Philippe Morneau-Cartier, ben, quand même, il est encore bien jeune par rapport à la moyenne, souvent des coureurs du Rouge et Or, qui sont reconnus un peu pour avoir souvent des coureurs un peu plus vieux. Donc, 24, deuxième position. Andrew Davies en 3e pour les Marauders. Mitch Kirby, 4e. Alex Drover, 5e. Andrew Peverill, 6e. Tyler Dozy, 7e. Jared Housey, 8e. Nicholas Bannon, 9e. Matthew Baudet qui réussit à se faufiler dans le top 10. Tiens, on va mentionner le top 14, vu que c'est comme les deux équipes d'étoiles. La première équipe d'étoiles, c'est le top 7. Puis la deuxième, c'est le 8 à 14. On fera la même chose pour les filles aussi. Donc, en 11e, on a Jacob Benoît. 12e, Cameron Sierra. 13e, Jonathan Tedeschi. Et 14e, Dylan Alec. Puis tiens, on va compléter ça pour les femmes aussi. Donc, pour les femmes, 11e, on avait Marley Beckett. 12e, Jade Bérubé. 13e, Erica Jordan. Et 14e, Sarah-Pierre Paquet. Donc, si on regarde les résultats par équipe chez les hommes, c'est les Marauders qui l'ont emporté. Un total de points de 37. C'était même pas près. Non, c'était même pas proche. La deuxième équipe, Laval, 115. Donc, McMaster qui avait le premier, le 3e, le 5e, le 13e et le 15e, Sam Nusselder. Ils avaient vraiment un top 5 juste très fort. Parce qu'après ça, si tu regardes leur 6e, il est 87e. Donc, ouais, tout un top 5 juste vraiment trop fort. Puis c'est ça, aucune équipe qui était même proche de ça. Donc, c'est ça. Félicitations quand même à l'équipe du Rouge et Or pour une solide deuxième position. Seulement 15 points devant les Queen's Gales. Je pense que c'était pas mal le mieux qu'ils pouvaient espérer d'aller chercher une deuxième position. Donc, bravo à Philippe Morneau-Cartier, Jonathan Tedeschi, Rudy Sall, David Girardin et Raphaël Giguère, ainsi qu'Antoine Mainfrey et Elliott Héroux. Donc, c'est ça. C'est ce qui conclut ces championnats U-Sport. Somme toute, le Rouge et Or qui est encore très fort. Tiens, si je regarde par équipe, nos équipes québécoises, comment elles ont fait,
Chez les hommes, on a McGill qui a terminé 9e avec Mathieu Baudet qui était leur meneur. Le Vert et Or termine 13e pour Sherbrooke. Montréal, les Carabins, 19e. Et c'est ce qui conclut pour les équipes masculines. Et puis chez les femmes, on avait le Rouge et Or en première position. Les Carabins ont terminé 6e, quand même assez solide. Et le Vert et Or 11e. Puis oui, McGill n'avait pas d'équipe. Ça, c'est apparemment. Puis pourtant, les femmes de McGill sont quand même pas pires. C'était apparemment qu'il y a eu une erreur qui a fait que, à cause qu'elles n'avaient pas complété suffisamment de courses, elles ne pouvaient pas elles pouvaient pas compter dans les provinciaux, leur équipe de femmes. Puis à cause de ça, ils ne pouvaient pas aller aux Canadiens. Toute une affaire. Donc, c'est très important de bien connaître les règles, plus que nous. De bien connaître les règles quand tu gères une équipe de cross-country, parce que sinon, il peut y avoir des affaires de même qui arrivent. On poursuit avec le 21 novembre, le lendemain, il y avait le marathon de Philadelphie. Exact. Puis on avait plusieurs coureurs qui étaient là-bas, plusieurs qui étaient pour un premier marathon. Pierre-Loup Biron, Patrick Lehoux-Gagnon et Nicolas Morin qui y allaient pour un premier marathon. Simon Poulain aussi, qui lui en a 6-7 derrière la cravate, là, qui était là-bas, puis Alvaro Cueto. Donc, on va y aller par position de meilleur, en partant du meilleur. Donc, Pierre-Loup Biron qui a terminé en 2h20,55. Ça lui donne quand même la 8e position. Puis j'ai été chercher leur feedback étant donné que c'était leur premier marathon. Donc, je vais y aller pour Pierre-Loup. Le plan initial, c'était de partir sur des bases de 2h19. Il a passé le demi en 1h09,42. Donc, tout était vraiment parfait à partir de ce moment-là, mais ça s'est compliqué un peu. Les efforts supplémentaires pour lutter contre le fort vent là, qui était quand même soutenu là, à du 20-30 km/h, semblerait. C'était venteux, est-ce qu'on a entendu dire. Oui. Puis aussi, c'est un parcours qui a quand même son lot de up and down. Là. Donc, c'est ça. Fait que heureusement, il s'est quand même beaucoup hydraté pour éviter des crampes. On va voir que d'autres coureurs n'ont pas eu cette même chance-là. Il a commencé à serrer les dents à partir du 35e kilo. Finalement, passé la ligne en 2h20,55, terminé 8e. Il écrit « Je suis déçu car je pensais faire mieux », mais non, c'est une joke. Il est évidemment très satisfait de sa performance pour son premier marathon, puis il se dit qu'il y a de la place pour encore mieux dès l'année prochaine. Donc, il va récupérer avant de se remettre au travail. Selon moi, c'est très fort, 2h20,55 dans du vent, là, dans des côtes. Parce que sur marathon, l'effet des conditions est juste doublé ou triplé. C'est juste parce que ça vient te chercher à la fin, là, quand tu as dû donner beaucoup plus pour compenser pour ces conditions-là, ça te casse. Donc, puis tu t'en vas, tu sais, un premier marathon, c'est que tu t'en vas dans cette zone-là que tu ne connais pas, tu n'as jamais été, tu sais, fait que c'est quelque chose à gérer en plus. Oui. Donc, félicitations, ouais. Très fort, il n'a pas déçu. Ouais. Patrick Lehoux-Gagnon qui a terminé 45e en 2h33,32. Lui visait entre 2h26,28, mais c'est le parcours up-down, la première moitié de parcours avec des hauts et des bas qui ont brisé, excusez, j'ai fermé mon document, je leur repars. C'est ça, ça lui a cassé les jambes, là, puis la deuxième portion avec le vent, là, ça a été beaucoup plus dur. Mais quand même très satisfait. Sauf qu'il a trouvé la préparation longue et assez difficile, là, surtout avec le gros volume. Donc, lui, ça ne lui tente pas nécessairement de faire un marathon à chaque année. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres, mais il va continuer à varier les distances et à continuer de s'amuser à courir vite. Il va faire sur un parcours plus rapide, il a dit. Ouais. Oh oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Prochain marathon, ça va être un parcours plus rapide. Ouais, parce que c'est vrai, en effet. C'est tellement pénible le build-up que de faire un bon build-up, là, mon Dieu que c'est pénible. C'est ça. Surtout quand, à cause des conditions, tu te fais un peu voler, si on veut. Tu ne réussis pas à avoir le plein potentiel. C'est frustrant. C'est ça, exact. Pour Nicolas, il a terminé 47e, donc 2 positions après Patrick, de seulement 13 secondes après Patrick, dans le fond.
Lui, Nicolas, visait quand même dans les 2h18. Il a passé le demi en 1h09,36. Il a commencé à avoir des crampes aux ischios tout de suite après avoir passé le demi. Il a dû ralentir pour éviter que ça mette fin à sa course. Il m'a transféré on peut le voir dans son Strava, là, le schéma, là, à chaque kilomètre, là, la vitesse diminuait. Vraiment, à chaque kilomètre, quasiment jusqu'à la fin, il y a eu une petite augmentation à un moment donné, mais c'est ça. Il a même dû... il y avait des spasmes aux 2-3 foulées. Il a dû arrêter environ une minute au 41e kilomètre parce que sa jambe était crampée au complet. Donc, il boitait pour repartir. Mais lui, Nicolas, il a ressenti quand même beaucoup de fatigue en reprenant l'entraînement après le demi de Toronto. Donc, il est arrivé à ce marathon-là. Dans l'ensemble, il était assez fatigué. Prochain objectif pour lui, probablement le Trials of Miles, qui est en mars, soit le demi ou le 10 000 mètres. Ouais, quand j'ai vu le résultat, je me doutais qu'il devait avoir de quoi qui n'avait pas fonctionné, là, parce que c'est sûr, Oui, il visait autour des 2,20 là, c'est ça. ou plus vite. C'est ça, Donc, 2,18, 2,20. ouais. Donc, Ouais. ouais. C'est malheureux, mais c'est ça qui peut arriver. Tout peut arriver dans un marathon, puis Ouais. pas grand-chose à faire. Simon Poulain, lui, on entend moins, il n'est pas beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça, puis il a 41 ans, mais il a fait son PB, j'en avais parlé l'année passée, il l'avait fait à Amsterdam l'année passée de 2h22,57. Donc lui, il allait vraiment dans le but d'un PB, il avait la forme pour, mais lui, c'est des problèmes gastro-intestinaux qui ont vraiment ruiné sa course. Là, il a fait 2h34,39, il a terminé 53e. Il a terminé la course par principe. Là. Donc là, cet hiver, il me dit, il avait le goût de prendre ce relax, se reposer, mais il a reçu une invitation du marathon de Boston pour faire partie du Pro Start des élites, Pro Master, dans le fond, pour viser un sub 2h22. Fait qu'il s'embarque dans un entraînement. Ça va être son premier marathon de printemps, donc premier entraînement d'hiver comme ça. Fait que plutôt que relaxer puis se reposer, ben, il va se taper un entraînement pour Boston. En descendant le classement, ben, je me suis dit, je vais descendre le classement jusqu'à Alvaro. J'ai vu qu'en 60e position, il y avait Alexis Rousseau, qui est dans la trentaine, qui a fait 2h35-36. Moi, son nom, je ne le connaissais pas, mais là, j'ai vu après sur Sportstat, il a participé à quand même plusieurs courses. Là, un gars qui court dans les 15-16 minutes sur 5 kilos. Je pense que j'ai vu qu'il était à MDL au printemps dernier. Donc, bravo Alexis. Je ne sais pas si c'est un PB et s'il est content. Alvaro Cueto, 2h37-57, c'est un PB pour Alvaro. Lui qui enchaîne les compétitions à tous les week-ends. Je ne sais pas s'il a arrêté depuis qu'il a fait Philadelphie, mais c'est ça. Ah, s'il était content avec ça? Oui, je crois que oui. Là, j'ai lu sa publication dès qu'il a sorti là, tout de suite après le marathon, mais oui, il me semble de mémoire, il était satisfait. Là, puis, super. Non, des bons résultats. Ouais. OK, il y a eu un ultra-marathon, le GFK 50 miles, donc un 80 km. Il y a Elliott Cardin puis Sam Poher qui ont participé. Je trouvais l'article intéressant. C'est un article de Distance Plus. L'événement a lieu dans la petite ville dans Boonesboro, une petite ville de l'État de Maryland. C'est un événement qui se déroule à chaque année depuis sa création en 1963, ce qui fait de lui l'ultramarathon le plus ancien en Amérique. C'est ça, Distance Plus était sur place pour suivre Elliott Cardin et Sam Poher. Il y a Rémi Leroux, dans le fond, qui a fait une vidéo de leur course. Pour rappel, là, Elliott qui avait remporté le 125 km de l'Ultra Trail Arikana, puis Sam avait gagné le 65. Donc, c'est drôle, je pensais du nom, je pensais que c'était parce qu'il y avait une histoire qui a eu lieu là, d'un marathon dans un aéroport. Fait que je mélangeais avec ça parce que c'était JFK, fait que là je pensais à l'aéroport JFK. Ah, OK. Donc, OK, c'est pas ça, ce n'est pas ça. Non, mais ça, en fait, je vais conter un peu l'histoire de cette course-là parce que c'est quand même intéressant. À l'époque de la création de cette course, l'un des grands objectifs de l'ancien président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, était de promouvoir l'activité physique afin que la population américaine soit plus en forme. De nombreuses courses de 50 miles, donc 80 km, ont ainsi vu le jour cette année-là.
en 1963. La distance est inspirée par l'exigence vis-à-vis des officiers militaires d'être en mesure de parcourir 50 miles à pied en moins de 20 heures. À la suite de l'assassinat de Kennedy, le 22 novembre 1963, presque tous ces événements sont disparus, sauf le JFK 50 miles, qui a donc eu lieu autour de la date d'anniversaire de la mort de JFK. Donc, c'est ça l'histoire, ouais. C'est une course où le parcours n'a jamais été modifié, ce qui est très rare. Puis ce qui est généralement apprécié par les coureurs les plus compétitifs qui peuvent ainsi se comparer à toutes les légendes de notre sport qui ont complété la course. En l'occurrence, plusieurs grands noms de l'ultra ont fait le voyage jusqu'à Boonesboro, notamment James Wamsley, Adam Peterman, Hayden Hawks, et d'autres. Ellie Greenwood, Sarah Bard chez les femmes, Camille Herron. Donc, pour revenir à nos coureurs, je descends l'article. Donc, Elliott Cardin a terminé 13e. Sam, malheureusement, a fait un DNF. Est-ce que je vois un temps? Je ne vois pas le temps dans l'article, vite. Mais c'est ça. Fait que 13e et DNF pour Sam. Pardon. Ensuite, je vais passer à l'événement suivant. Vite, parce que j'en parlais au dernier épisode sur nos triathlètes à suivre. Là. Donc, il y a eu le World Triathlon Championnat, les finales du championnat mondial de triathlon à Abu Dhabi. Amy Legault était sur place. Elle a terminé 22e sur 56, première canadienne en 1h59,50. C'était un triathlon olympique. De distance olympique. Amélie Kretz, qui a terminé 42 sur 56 en 2h02, et Charles Paquet, qui a terminé 54 sur 59 en 1h51,05. Peut-être que pour Charles, il s'attendait à un meilleur classement, peut-être, parce que 54 sur 59, pas habitué de le voir aussi loin, je crois, dans le classement. Je te laisse poursuivre avec les cross-country du 26 novembre. Oui, donc les championnats, Ottawa, je crois. Les championnats nationaux, exactement, qui avaient lieu à Ottawa, encore une fois. Donc, on va regarder tout d'abord chez les femmes. Là, c'était 10 km chez les hommes et chez les femmes. Julianne Staley qui est allée chercher la victoire. Donc, elle est vraiment à son pic en ce moment. C'était un nom connu, mais qui n'était pas dans le top avant. Puis maintenant, on la voit, je pense qu'elle a été détentrice pendant un certain temps du record canadien de 5000 mètres, ou du moins une des meilleures performances. Donc, elle est au sommet de sa forme. Natalia, je pense que c'est sa première grosse victoire au niveau national aussi. Natalia Hawthorne, 2e, et Kathleen Ayers, 3e. Kate Baisley, 4e. Maria Bernard-Galéa, 5e. Jessie Lacourse termine 6e. Erin Teschuk, 7e. Branna McDougall, 8e. Leslie Sexton, 9e. Et Simone Plourde, 10e. Très, très bon résultat pour Simone Plourde, j'ai l'impression. Surtout quand on regarde les noms qui l'entourent, c'est quand même des femmes assez fortes. Donc, c'était quand même, somme toute, une assez bonne performance de ce côté-là. Il y avait les championnats clubs, mais bon, ça c'est très difficile à les trouver. En tout cas, pour l'instant, le lien ne semble pas... Ah, ok, oui, là on a les par club. J'essaie de voir par contre si on peut voir par province. Mais j'arrive pas à trouver, donc malheureusement on va laisser faire ça. C'est un gros document quand même, ouais. Ouais, en tout cas, si tu veux fouiller dedans, là, mais moi je le trouve pas, je l'ai pas trouvé à première vue. Et on va mentionner, je vois aussi Jade Bérubé qui a tout de même terminé 19e, Lauriane Lépine 23e, devant Sacha Golish qui est 26e, pour nommer des noms connus. Sacha Golish qui a 41 ans, si je ne me trompe pas. Donc, qui était la première Masters, la première au-dessus de 40 ans à compléter. Anne-Laure Ménard aussi, qui a terminé 32e. Et c'est ça. Donc, c'est ça pour les premières Québécoises et les premières femmes en général.
Chez Je les... l'ai trouvé dans le document, dans le fond, au niveau club, Université Laval qui a terminé deuxième. Ouais, mais tu Donc, vois pas-tu par province, comme, par province, non. comme les combats par province, dans le fond. Ouais, ça, c'est d'habitude, tu sais, parce que on représente notre province aussi, mais là, c'est comme... j'arrive pas à le trouver, OK. donc... OK. Non, ça, il n'y a pas ça. dommage. Ça aurait été le fun que ça soit plus facile d'accès. Bon, chez les hommes, Connor Black, sa première... Je pense qu'il a déjà, si je ne me trompe pas, il a déjà remporté les championnats U-Sport, mais c'est sa première fois qu'il remporte les championnats civils, les championnats canadiens, tout simplement, pas universitaires. Donc, belle victoire pour lui, 29-38. John Gay, 29-49. Tiens, si je reviens juste pour dire les temps des premières, c'était 34-12 pour Julian Stalley, Natalia Hawthorne 34-34, Jessie Lacourse, pour mettre en perspective, 35-16 sur 10 kilos. Donc, 29-38, 29-49 pour John Gay, un super athlète en steeplechase. Max Turek, 3e, 30-01, tout juste au-dessus de 30. Phil Parrott-Migas, 4e. Mitch Eubine, 30-08, 5e. Andrew Davies, 6e. Jeremy Kugler, 7e. Mike Tate, 8e. Philippe Morneau-Cartier, 9e. Notre premier Québécois qui se hisse dans le top 10. Perry McKinnon, 10e. Les deux terminent tout juste devant Lucas Bruchet. Donc, c'est quand même très fort. J'imagine Lucas Bruchet n'a peut-être pas eu non plus sa meilleure course. Mais ça semblait assez profond cette année. Il semblait avoir beaucoup de profondeur puis beaucoup de coureurs rapides. Donc, peut-être que c'est pas si mauvais que ça, une 9e position quand on y pense. Bon, puis si je continue à regarder les meilleurs Québécois, on a Jonathan Tedeschi qui a été le 3e meilleur Québécois en 18e position. Patrice Labonté, 22e, notre 4e Québécois. Olivier Collin, 31e. Félix Quirion, 32e. David Girardin, 39e. Donc, c'est ça qui complète pour la première page. Donc, on va pas aller plus loin. On a Félix-Antoine Lapointe qui a fait un article, je ne sais pas si tu l'as lu, de compte-rendu pour ces championnats. Oui, ben, je l'ai lu vite vite. J'ai pas fait de compte-rendu, par exemple, là. Non, je dis Euh, que lui, il a fait un compte-rendu. oui, 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 c'est ça, Euh, c'est ça. Mais je ne l'ai pas résumé dans notre document là, pour en discuter. Je ne sais pas si tu avais des trucs à parler à propos de ça. en gros, il parle beaucoup de Marika Couture puis de Jessie Lacourse qui ont eu des très bonnes performances. Oui, ça c'était dans le fond pour les U18. Donc, tiens, on va regarder là, brièvement OK. pour les U20. Là, ça c'était les championnats canadiens ouverts. Il y a aussi les championnats U20 puis U18. Bon, tiens, on va dire les U20. Bon, ça a été remporté par Erin Vringer. Marika Couture, première québécoise en deuxième position. Ella Ballard, Émilie Cesson, Muriel Lovchin, Michelle Gray, Sierra Rodriguez, Léane Barry, Nicole Hartnell et Amelia euh, Ptoll, Ouais, qui termine le top 10, qui complète notre top 10. Et c'est sur un 6 km. 6 km pour les femmes en ouais. U20. Puis chez les hommes, c'est un 8. Roman Mironov, Jade Wheeler-D, Rudy Sal, Xavier Lemaitre, Jacob Girard, Heath McAllister, Jack Leto, Tennessee Tremaine, Tion McLeish et Mathis Vallière. Là-dedans, on avait Xavier Lemaitre, Jacob Girard qui représentait le Québec, ainsi que Mathis Vallière. Puis chez les U18, tiens, bon, chez les hommes, Eric Unger, Yemen Moulou Guetta, Cameron Brar, Ethan Rachid Cocker, Connor Nicole, Robin Lefebvre, notre premier Québécois, Ian McAllister, Charles Gendron Jeté, notre deuxième Québécois, Travis Gaffney et Lungelo Charlie Miochwa. Mlochwa. Pas facile. Et chez les femmes, chez les filles U18, Gabby Jones, Ruby Broadbent, Eleanor Voikin, Myla Hodgson, Chloe Turner, Kyla Martin, Charlotte Sink, Mandy Psanga, Ella Madsen et Sydney Clément.
notre top 10, aucune Québécoise Québécoise. La là-dedans. première, c'est Béatrice Filion en 13e position. OK. Puis tiens, championnat maître. Je sais pas pourquoi Sacha Golish ne participait pas là-dedans. Mais c'était une course différente. J'imagine que c'est peut-être moins compétitif. Ah, puis c'est chez les C'est moins femmes. long aussi. Ouais, c'était juste 6 km pour les femmes, puis 8 km pour les hommes. Puis chez les femmes, la première, elle avait 70 ans. Ouais, ben ils ont tous 70 ans et plus, en fait. Ouais, mais chez les hommes, c'est à partir de 40 ans. Fait qu'on dirait les Ah, ok, femmes ok. s'en foutaient un peu de ces championnats-là, puis ils ont juste fait, je veux juste courir senior. Ok. Donc ça a été remporté par. euh, Ok, non, non, C'est- non, excusez-moi, je dis de la merde, je dis de la sauce. Non, non, Il y mais. avait des championnats maîtres de 6 km et de 8 km, puis les Ah, ok. championnats Mais maîtres je de faisais la 6. même erreur que C'est toi. ça. Les championnats maîtres, parce que c'est comment que c'est classé. Donc, les championnats Ouais. maîtres de 6 km, c'est ceux à partir de 70 ans, dans le fond. Donc, Ok, ok. c'est Michael Secker qui l'a emporté chez les hommes devant Ray Tucker et Maurice Bonneville. C'est tous des hommes, dans le fond, ils étaient Ouais, seulement 10 à prendre part à cette course-là. ouais, Ouais. je trouvais que c'était des noms masculins, Michael Il y a puis Ray. aucun Québécois, ouais. Ouais. Puis ensuite, chez les maîtres, la distance 8 km, donc à partir de 40 ans, Brian Torrance qui l'a emporté en 27,51, suivi de Adam Hammond et Stan Gert. Si on essaie de voir la première femme pour cette course-là, c'est Jen Miller qui l'a emporté en 31,03. Suivi de Carrie Labrec, Lyndia Gingras, puis c'est ça. Ouais, il n'y a On n'avait pas de pas Québécoises de non plus dans le Québécoise. top Si on 10. revient côté des hommes, par contre, premier Québécois, c'est Jean-Pierre Poulain en 4e position. Ok, Euh, ok, oui, bon. lui, 50-54. Ouais. Quand même, en Ah oui, puis c'est ça. Puis 28-13 pour un lui a Québécois. remporté sa catégorie du 50-54 Ouais. de loin. Et c'est quand même fort, là. Il Ouais, rivalise ouais, avec ouais. ceux qui sont juste au-dessus de 40. Ben, c'est sûr, le premier il était dans les 45-49, là. Mais C'est ça. il est tout juste derrière du monde de 40-44. Donc, très fort. Ouais. Super, on continue. Oui, publication d'Éric Fournier. Il y a eu une course qui se nomme la Sharon Collier Danville Season Opener qui était au Boston University. La fameuse piste intérieure très rapide. C'était le 3 décembre, donc un nouveau record du Québec sur 5000 mètres pour Jessie Lacourse. Jessie continue sur sa lancée après sa 6e place le week-end dernier aux Nationaux, qu'on vient de parler. Jessie déboulonne le vieux record de Lisanne Bussière qui datait de 1988, qui était de 16 minutes 12 sur 5000 mètres intérieurs. Jessie court un excellent 14,47. Ça vaut 1095 points. 15-47. 15,47, j'ai dit quoi? J'ai dit 14. Ah, 14-47. pardon. 15 minutes 47. Donc, Jessie, qui a 25 ans, vient de battre un record de 9 ans plus vieux qu'elle. Donc, quand même, elle a battu le record par 25 secondes. C'est ça. Ouais. L'ancien record, il était dessus. Ah oui, qui était à Lisanne Bussière. Ouais, très solide de sa part. Ça augure bien. Elle qui a eu peut-être des courses un peu plus difficiles dans les derniers mois. Content de voir que ça s'en vient pour le mieux. Ouais. Il y avait aussi dans Mathieu Baudet. Mathieu Baudet qui a couru un 13 minutes 48 sur 5000 mètres. Intérieur, encore une fois. Intérieur. Une autre grosse performance québécoise ce soir à Boston. Toujours une publication d'Éric Fournier. Mathieu Baudet court son meilleur 5000 mètres à vie, brise la barrière des 14 minutes. Donc un 13,48. Ça vaut 1084 points sur la calculatrice IAF. Une belle revanche pour celui qui était resté sur son appétit, qui est en 10e place lors des nationaux. Une publication de la FQA qui mentionne que le chrono de Mathieu, ça correspond à un nouveau record du Québec chez les U23. Donc, OK. on parlait tantôt qu'il n'y avait pas beaucoup de records qui se battaient dans ces catégories plus jeunes, ben là, en voilà un. Donc, Ouais, ce mais c'est résultat. pas mettons, c'est pas la catégorie la plus jeune, là, U23, Ouais, là, non, c'est c'est pas mal ça. la plus vieille que tu peux avoir, autre que senior, là. Mais, ouais. Ce résultat lui permet d'occuper la 3e position au classement québécois de tous les temps sur un 5000 mètres en salle. Wow.
Ouais, non, Ouais. c'est pas facile, un 5000 mètres en salle. Je l'ai déjà fait une ou deux fois, puis non, ça donne pas envie d'en refaire. Fait que c'est quand même très Ouais. fort de faire un bon temps comme ça à l'intérieur. Il fait chaud, l'air est dégueulasse, très fort. Ouais. Mais c'est une piste là-bas qui est rapide, qui semble Ah oui, avantageuse. Il y a la beaucoup piste de de records qui Boston. se battent là-bas. Ouais. Oui, Ouais. oui, le classique de la piste de Boston. Ah oui. OK, je poursuis. Donc, le week-end qui vient de passer, le 4 décembre, il y avait le marathon de Valence et Oh, quel celui de marathon. Sacramento. Donc, je commence Ouais. par celui de Valence. On avait Maxime Lopez là-bas, Jean-René Caron, pardon, et Guillaume Dupère. Donc, Max Lopez qui a fait un 2h18-24, c'est la troisième performance québécoise de tous les temps. Ouais. C'est deuxième année de suite pour Max avec le meilleur temps au Québécois. Québécois. Max a fait une publication que je vais vous lire. Donc, ce dimanche, après une préparation quasi parfaite, j'ai pris le départ du marathon de Valence. Les conditions étaient bonnes, mais la forme était étrange depuis quelques jours. Après avoir été malade la semaine dernière, les sensations pendant les jogs n'étaient pas les meilleures jusqu'au jour du marathon. Je pense que le pic de forme a été loupé à cause de la maladie, mais je suis parti motivé comme jamais malgré tout, conscient qu'une mauvaise semaine ne pouvait pas annuler la totalité de ma préparation. Cette course aura été ma première expérience de marathon en pack et je peux dire que je préfère courir seul. Oh, J'ai un, ouais. ouais, j'ai eu un bon début de course, les bonnes sensations dans le premier semi qui a passé un peu trop lentement en 1h08-49. Puis les douleurs musculaires sont apparues à partir du 32e kilo et la fin de course s'est faite dans la douleur. En résumé, je ne peux pas dire que je suis déçu puisque j'ai fait un PB en retranchant quand même 1 minute 30 à son chrono C'est 2021. ça, c'est pas pire, là. Ouais, mais il est certain que mon objectif était plus ambitieux que ça. Ce n'est que partie remise. Il est possible que lors de ma revanche, son marathon arrive plus vite que prévu. Donc ça, c'est quand même intéressant. Veux-tu faire Donc, il ne Houston? semble pas être... Ah, ben non, Houston, je pense que c'est trop proche. Ben, non, je pense que ce serait trop proche de Valence. Là. C'est juste 5 semaines d'écart. Mais non, mais plus vite que Ouais, prévu, ça veut dire s'il veut rider sa un an. forme, là. Ouais, ben oui, peut-être. Peut-être si, mettons, la maladie est déjà mise de côté puis il est prêt à faire 3 semaines de gros, 4 semaines de gros entraînements, ben, peut-être 3 semaines, ouais. Puis, mais je sais pas, là on est dans. C'est une hypothèse. Mais je Mais sais, on c'est n'a sûr pas qu'il parlé. visait en bas de 2,17,55 pour faire la deuxième meilleure performance québécoise. Ouais, Euh, ouais. c'est clair. Mais moi aussi, c'était ça mes objectifs. Pas au dernier marathon, mais dans le passé, là. Puis c'est tough. Ouais. Mais c'est quand Euh, même super solide, là. C'est la troisième meilleure performance québécoise de tous les temps. ouais. Très solide. Mais on s'entend, ça dépend du marathon que tu fais. Valence, puis il le reconnaît, c'est un marathon rapide. Très rapide. On va le Les voir par conditions la suite parfaites. par les temps qui ont été faits. Mais au final, c'est ça. C'est ça le marathon aussi. C'est pas juste d'avoir un bon build-up. Ben, en fait, oui, c'est beaucoup d'avoir un bon build-up puis de se préparer puis de s'entraîner beaucoup. C'est aussi de prendre les bonnes courses, honnêtement. Mm. Je Ouais, pense que ça fait une méchante différence. ouais, ouais. Puis avoir que toutes les as soient alignés la journée de la course. Là, Ouais, s'il a été malade pas longtemps avant, c'est ouais une c'est bad ça. luck, mais S'il n'y avait tout le pas eu ça, travail, c'est ça, tout le travail fait, c'est pas tout perdu, mais quand même, tu n'es pas à 100% au jour J. Fait que, ouais, malheureusement. Mais c'est peut-être pour ça qu'il veut se reprendre plus rapidement. Puis, ben, ben c'est oui, peut-être ça. un Ah ouais. marathon, un autre Il, marathon rapide qui s'en vient. Ouais. il sait qu'il vaut plus. Honnêtement, j'ai été quand même impressionné parce que c'est quand même très fort. Puis, tu sais, on l'avait pas vu. Sur les courses, c'est qu'il se poussait pas à 100%. Fait qu'on pouvait pas savoir Non, vraiment où c'est est-ce les qu'il était. entraînements. Mais tu sais, tu vois quelqu'un qui court, puis que là, il fait pas des temps incroyables. Tu te dis, ah, il doit pas être en forme ou quoi. Mais ce gars-là, il est vraiment là, il s'en fiche un peu de comment il paraît. Tu sais, lui, il est focus sur son objectif. Il s'en Ça. fout complètement. Il se laisse pas influencer. Il focus sur le marathon. Continue de s'entraîner. C'est son seul objectif. Puis il performe. Oui, c'est ça. Oui, puis souvent aussi, il fait des courses en entraînement, mais comme pacer pour d'autres aussi. Fait qu'il Mais aide c'est les ça. Mais autres. son temps Puis est lui, il lent n'est par pas à rapport son à ce qu'il top. fait. Exact, exact. Ouais. Mais c'est ça, ça convient parfaitement. Mhm. Jean-René Caron, c'était son deuxième marathon. Son premier avait été fait en Granby en 2021. Il a fait un 2h24-23. C'est un PB par 5 minutes. C'est beaucoup, Euh, là. Même sur marathon, c'est beaucoup là, quand on est dans ces temps-là. Là. ouais.
Puis Guillaume Dupire, 2h25, 55, lui aussi, c'était un premier marathon. C'est très fort, les deux. De la part des deux, c'est très fort, quant à moi. Guillaume Dupire pour son premier marathon. Dupire qui est un... Il était-tu... Il est master, il y a plus de 35 ans, je pense que c'est ça. Hein? Mais y a-tu 40? Je sais pas, je peux essayer de trouver, mais je pense pas qu'il y ait 40. Non, il fait pas le 40, mais il me semble qu'il avait fait un truc de Masters, mais je sais pas si c'était 35 ans et plus. Mais C'est lui qui avait fait le record 5000 mètres, 5000 mètres ou 5 km Master. ouais. Il est né en 86, ça veut dire il y a 30, C'est ça, il y a 37. 35. Ouais, ok, il y a plus de 35. 36. Ok, c'est ça. Il n'y a pas 40 ans. Genre, je vais le virer 36. fou. Là. Je sais qu'il y a du monde qui ont l'air jeunes puis qu'ils sont pas tant, mais comme ça serait absurde. Mais ok, ok, c'est ça. Mais quand même, là, très. C'est très fort pour les deux. Je sais pas c'est quoi son niveau de satisfaction. Il avait l'air quand même assez satisfait, je pense, du pire aussi. Genre René Caron, j'espère qu'il est content avec ça. Honnêtement, c'est très fort. C'est une méchante amélioration par rapport à son premier qui était très bon aussi. Puis même par rapport à son non officiel qu'il avait fait sur le bord du boulevard Gouin. Fait que, mais ça m'a surpris aussi que Max dise qu'il aimait pas ça courir en pack. Courir en Mais, peloton, ouais. ouais, mais ça va peut-être un peu avec sa personnalité de. Il est pas tant suiveux il va pas tant avoir besoin de la validation puis de se valider. Il sait c'est quoi sa forme. Il s'en fiche un peu s'il est plus lent que les autres dans des courses. Il sait que lui, il a cette course-là qu'il veut bien viser. Ouais. Il n'y a peut-être pas besoin de s'accrocher à un lapin. Tu sais, à un moment donné, quand ça devient difficile, tu t'accroches à quelqu'un, tu dis OK, lui, je le suis. Tu sais, il n'y a peut-être pas besoin de tout ça. Ouais. Non, j'admire ça. Moi, personnellement, je suis très différent par rapport à ça. Tu sais, j'ai un peu un besoin de validation, tu sais, de voir où est-ce que je suis dans mes performances en faisant des courses. Puis sinon, c'est juste, je trouve ça trop plate de juste me donner un objectif, de jamais savoir où est-ce que je suis exactement, puis c'est ça, de pas me tester. J'aime ça compétitionner. Lui, il aime ça, je pense il aime ça compétitionner contre lui-même, se mettre un temps, un objectif, puis essayer de le battre. Puis il s'en fiche si ça va prendre. Il est quand même prêt à mettre un bon laps de temps, se préparer 1 an, 6 mois d'avance, puis il va le faire. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. 2,18-24, je répète, troisième meilleure performance de tous les temps. C'est la meilleure performance depuis une vingtaine d'années, peut-être. En fait, il faudrait regarder c'était quoi l'ancienne troisième meilleure performance, mais Ouais, je suis sûr que ça date des années 80, là, sûrement. Ouais. Ça m'étonnerait que c'était plus récent que les années 80. Donc, meilleure performance en probablement 30-40 ans. Là. Fait que c'est ça. C'est quelque chose. Là. Le niveau du marathon québécois, c'est vraiment rehaussé. J'aurais aimé être de ceux qui le rehaussaient, mais malheureusement, les dernières années ne m'ont pas été trop clémentes. Mais bon, j'espère un jour pouvoir compétitionner contre lui puis entrer dans cette course-là à nouveau. Là, tu vois, je viens d'ouvrir le top 50 des records québécois. Donc, le 2h17-55, c'est Yannick Lambert. Là. Le premier à 2h14-19. Hey, c'est fou, pareil, en 2h14-19, c'est plus de 3 minutes 30 plus rapide que le deuxième. Bon, le premier, c'est Alain Bordelot, qu'on sait. Deuxième, Yannick Lambert. Le troisième, c'était 2h18-47. Michel Brochu, Londres, en 1991. Ah, donc, ok. ça fait 31 ans. 31 ans. Fait que c'est le meilleur temps depuis 31 ans. Fait que, ça donne une idée, là. Donc, pour cette course-là, je vais y aller avec le top 3, femmes et hommes. Donc, du côté femmes, c'est Aman Berizo Shankouli qui l'a remporté, éthiopienne, en 2h14-58. Là, aide-moi, François, toutes les WL, ACR, NR. World Lead, ACR, je sais pas, NR National Record national. CR Course Record, record de parcours. Puis c'est ça, PB, record personnel. Donc, une bourse de 75 000 € hein, quand même. Puis elle vient, donc elle a 31 ans. Elle vient d'améliorer son PB de 5 minutes 50.
Ce serait la 3e performance mondiale devant Paula Radcliffe. L'était Zenbet guidée, qui était vraiment, c'est elle qu'on voyait comme la gagnante de cette course-là. Ben, elle allait pour le record du monde. Ouais. Tout le monde, tout le monde, honnêtement, j'avais l'impression qu'il y avait comme quasiment un consensus. Tout le monde pensait qu'elle allait l'avoir, étant donné qu'elle détient le record de 10 000, de demi, de peut-être 5 de 5 000 000, de aussi. 15 km aussi. Ouais, fait elle détenait déjà pas mal tous les autres records qu'il y avait à détenir. Puis là, je dis 10 000, peut-être c'est 10 km là, en fait. Là, sur C'est 10 route. 000 que j'ai noté ici. Ah, ok. 10 Bon. 000. Puis, on dirait que tout le monde collait à la shot un peu, puis c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde qui regardait parce qu'il avait envie de voir qu'est-ce qu'elle allait faire. Puis elle a cassé bien raide. Complètement. Donc, elle a 24 ans, puis c'est ça, la meilleure coureuse au monde. Mais pour elle, c'était son premier marathon. Donc, elle a suivi. Ben, les deux filles ont couru ensemble jusqu'au 35e kilomètre parce qu'on regarde les paces là, à chaque 5 km. Les temps à chaque 5 km, c'est exactement les mêmes. Donc, mais à partir du 35e, elle a cassé. Elle a terminé en 2h16,49, donc proche de 2 minutes après Amani. Donc, c'est ça. Elle n'a pas été capable de maintenir le pace jusqu'à la fin. 45 000 € pour la 2e position. Ah, bon prix de consolation quand même. Ouais. 3e position, Sheila Kipkirui, kenyenne, en 2h17,29. Chepkirui, selon moi. Chepkirui. Ben, comme Cheptegei, là, tu sais. Ouais. Souvent, tu le prononces le ch. Ouais. Puis, DB, c'est-tu la même chose que PB, ça, DB? Ou, ça, j'ai aucune idée, ça veut dire. OK, bon, c'est peut-être qu'ils ont voulu écrire PB. Bref, moi, j'avais copié ça d'un site. 30 000 € pour la 3e position. C'est bon. Un site. OK, côté des hommes, c'est Kelvin Kiptum qui l'a remporté, Kenyan, en 2h01,53. Ça se retrouve aussi à être la 3e performance mondiale. C'est le 3e sub 2h02. Ever, de tous les temps, là. C'est énorme, là. Puis il est tout jeune, là. Il a quoi? Il a 23 ans, là. Premier marathon aussi. Ben, c'est un gars qui avait déjà couru. Il avait déjà couru sub 1 heure sur demi, quand même. Ouais. Mais il y a une méchante différence entre être coureur de sub 1 heure sur demi puis être sub 2,02 sur marathon. C'est pas pantoute la même chose, là. C'est l'équivalent. Sub 2,02, je pense c'est l'équivalent du sub 59 minimum sur demi-marathon. Fait que c'est quelque chose, là. Le 3e à courir sous 2,02. Il y a juste il est juste derrière Eliud Kipchoge puis Bekele. Ouais. C'est comme... 2 monstres, ouais. Puis il y a 23 ans. Puis on s'entend, 2h02, là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 ans qu'on a eu une performance sous 2h02. Ça seulement, notre première performance sous 2h02, ça date de quand? Je sais pas, mais là, Kipchoge en a fait une il y a pas longtemps. Là, en oui, le record. Mais avant ça, mais avant ça, là, moi je pense pas qu'on a eu. Il y a longtemps, là, le record c'était en bas de 2,03. OK. Mais c'était pas en bas de 2,02, puis on pensait pas. On pensait que 2,02, là, ça va prendre vraiment du temps avant qu'on aille sous ça. Puis là, c'est le 3e homme à réussir. C'est fort. Là. Ouais. Puis, il a couru en négatif split, parce que dans le fond, il a fait 1h01,39 le premier demi. Puis, il a même couru un PB sur 10 km entre le 30e et le 40e. Il a fait en 28,05. Fait que, il était très confortable, je pense, pour courir ça. Ça augure très, très bien. Wow. C'est la surprise. Il a causé la surprise quand même. Ouais. 2e position, Gabriel, je sais pas comment je vais dire, Gay. Ouais. TAN, Tanzanie. Ouais. 2h03, tout juste. National Record et PB. Et Alexander Mutiso, Kenyan, 2h03,29. Donc, c'est ça. Fait que, comme on disait, c'est un parcours très rapide. Hein? Ah oui, c'est top 3 en dedans de 2,03,29. En tout cas, c'est assez solide. Là. Ouais. Autre record d'une femme, je vais y aller avec la femme de 45 ans. Okay.
Sinead Diver, c'est Cinéade. Sinead Diver australienne qui a couru en 2h21,34. C'est un nouveau record national en Australie. Ça datait de 2006. C'est un record du monde 45 ans. pour les Wow. plus de 45 ans, pulvérisé de presque 3 minutes Wow. pour les records du monde de 45 ans. Wow. Euh, 2,21,34, femme, 45 ans. ouais, Mettez ça dans votre tête. 3,21 de moyenne du kilo. Oh my god. En bas de 2,22, faire en bas de 2,22, c'est pas facile, là, les amis. C'est vraiment pas Ouais. facile. Femme à 45 ans. Et c'est malade. Dans le tout aussi extraordinaire, Ah ouais. Mo El Yamani, qui a maintenant 58 ans, il a Mohamed couru en Al-Yamani. Ça n'a pas de bon il a sens, ce couru en gars-là. 2h27,25. C'est la 5e performance mondiale de tous les temps dans la catégorie M55. Mais il détient aussi je crois, la 3e position parce qu'il avait fait 2,26,56 l'an dernier à la même course à 57 ans. Cette année, il y a eu une chute au 15e, des problèmes gastriques au 39e et 40e. Il y a eu 3 arrêts pour vomir. Ça lui a coûté de précieuses secondes. Puis il pense déjà à son prochain marathon. What Le the gars, il est fuck? super motivé. Tu pukes, t'as des problèmes gastriques, Puis tu finis en puis 2,27,25. tu penses déjà à ton prochain. Et c'est Ouais. malade. Il y a du monde Fait crinqué que- dans la vie, man. C'est incroyable. 58 ans. Ouais. 2,27,25. 58 ans. Ça n'a aucun colline de bon sens. C'est J'ai lu qu'il a commencé à courir dans la trentaine, genre à 31, 32 ans. c'est débile. OK. Fait que toujours le 4 décembre, c'était le CIM, le California International Marathon. Donc là-bas, on avait Alex Castonguay, puis Carl Hébert et plusieurs coureurs de mon équipe, dans le fond, de l'équipe Team Hébert. Donc, Alex a terminé en 2h43,38. Je vais lire sa publication parce que c'était un gros objectif pour elle. J'étais plus que confiante à l'approche de ce marathon en Californie que j'attendais tant. Dire que je suis pleinement satisfait de mon chrono 2h43 serait faux. J'étais plus ambitieuse que cela. J'ai su rapidement durant la course que les multiples montées et descentes du parcours auraient raison de mes jambes et j'ai changé mon mindset vers un objectif B qui était d'abaisser mon record personnel. C'est réussi. J'ai traversé la ligne d'arrivée avec le sourire et fier de m'être battu jusqu'au bout. Le chrono plus ambitieux sera pour 2023. Le parcours là-bas semble qu'il est il est très difficile parce que beaucoup de montées puis de descentes, puis il casse des jambes assez rapidement. Je pense pas qu'il est très difficile, mais je pense qu'il est pas aussi rapide que Valence. Puis en effet, il y a des montées, puis il y a quelques montées puis descentes. Je pense pas que c'est un marathon lent, parce que sinon, pourquoi est-ce que le monde se déplacerait pour y aller? Ouais. Mais peut-être en tout cas, les conditions étaient parfaites autrement. Mais ouais. Mais il est connu, c'est une de ses faiblesses, c'est les côtes, les quelques côtes qu'il y a dedans. Mais c'est pas pour tout le marathon. Je pense que c'est au début surtout, si je me trompe pas, ou au milieu. En tout cas, je me souviens pas exactement. Mais quelqu'un m'avait essayé de me le vendre puis m'expliquer comment ça fonctionnait. Mais je pense pas que c'est le pire, mais c'est ça, c'est pas le meilleur. Cool. Shout-out à Catherine Paul, qui est une de nos fidèles auditrices qui était là-bas. Elle me disait qu'elle visait sub 2h55, donc elle a fait 2h54,31. Je vais vous lire sa publication. Quelle superbe grosse journée. Levé à 2h AM parce que trop stressé pour dormir. Déjeuner à 3h. Taxi à 4h30. Attendre le bus sous la pluie à 5h. Départ du marathon à 7h. Parcours pas facile avec beaucoup de dénivelé. J'ai souffert d'étourdissement dans les derniers 7 kilos. Pas le choix de ralentir le rythme pour terminer debout. Ouais. Malgré mes derniers quand même plus lents, j'ai terminé ma saison de course avec un PB d'un peu plus de 4 minutes. Tant mieux. Donc, c'est ça. La journée s'est terminée au resto pour célébrer avec tous les amis. C'est une bonne journée. Ouais. Shout-out aussi à Maxime Lajoie, que je prends le temps de remercier parce qu'il nous écoute aussi beaucoup. Il était là-bas, 3h04,58, c'est un PB. Andréane Sans Souci, Marie-Émilie Harvey, Rémi Pellerin aussi, de toute l'équipe Team Hébert. Tout le monde se sont qualifiés pour Boston 2024. Wow. Carl, j'ai sauté Carl. Carl, il a fait 2h52,57.
à environ 3 minutes, un peu plus lent qu'à Toronto. Mais il était en super forme, il est très content de sa performance. Est-ce Puis qu'il visait un 2023 PB ou qu'est-ce qu'il ben, c'est visait? sûr qu'il visait, oui, il allait le tout pour le tout, donc pour battre Toronto, même descendre plus bas. Toronto, il avait fait dans les 2,49, là, donc c'est ça, mais il y a eu les jambes détruites aussi là, pendant le parcours, puis Mais ça là, s'est fini en ralentissant. mais là, il s'en vient à Houston avec nous? Oui, pour le demi. Ah, ok. Pour Ok. le demi, ouais, Ok. ouais. Sinon, là, son prochain gros, ben, il va être à Boston. Mais à Boston, il me disait qu'il allait probablement pacer des gens de notre équipe qui souhaitent faire du sub 3 heures. Puis sinon, son gros marathon à venir, c'est Berlin. Ok. Donc, Berlin en septembre prochain, en tout cas à l'automne prochain. Cool. OK, fait que là, on est rendu dans le Varia. Il y a une Australienne actuellement, Erkana Murray Bartlett, qui est en train qui a battu le record du nombre de marathons consécutifs en jour. Là. Donc, le record qui était de 107, on en avait parlé, je pense, de mémoire, c'était au printemps. Là, il y avait deux femmes qui le faisaient ensemble. Donc, il a été battu le 4 décembre. Elle veut se rendre à 150. 150 marathons en 150 jours. Elle se retrouve à traverser l'Australie, là, si je me rappelle bien. Puis, c'est ça. Il y a un Américain, non, c'est plutôt un Américain, un monsieur de 53 ans, Gary Mickey, qui est en train de terminer son année de 365 marathons en 365 jours. Mais que c'est un par jour ou que il peut par cheater puis il peut jour. en faire 2 en un jour puis Là, je sais pas. J'ai Ok. pas été lire l'article dans ce détail-là. Si ça le précise pas, sûrement qu'il se laisse du lousse des fois, mettons Ouais, qu'il y a une journée peut-être. qui file pas trop. Là. Je sais pas. Faudrait que je vérifie plus dans le détail, mais je voulais juste le mentionner qu'actuellement, il y a ça. Il a commencé ça au début de l'année, donc il va se rendre jusqu'à la fin de l'année. Au Japon, il y a eu une course de Fait que là, 10 en tout 000 cas, mètres. le record de marathon consécutif, il est vraiment plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Oui, définitivement. Ok. C'est ce qu'on voit, oui. Ouais. Oui, parce que lui, ben, j'ai pas vu que le 365 marathon en un an, que ce serait un record. Là, mais Ben, il a dit qu'il c'est s'en sûr. foutait. Il disait sur le sujet OK. des records, il dit il n'y a pas besoin que ce soit ratifié par Guinness. Il dit c'est pas pour les records, c'est pour aider les gens. OK, Donc, OK. Une publication de Runix, donc, qui datait du 28 novembre. 24 athlètes en moins de 28 minutes aux 10 000 mètres sur piste. C'était au Japon lors du meeting Aichioji Long Distance. Donc, 27 participants au départ, fait que 24 qui ont fait en bas de 28, 24 sur les 27 qui ont fait en bas de 28 minutes. Victoire de Emmanuel Kiplaga en 27,07,59, soit 2,43 du kilo en moyenne. Le premier japonais termine 12e en 27,27,49. Chrono du dernier de la course en 28,06. C'est un nouveau record du monde du nombre de coureurs en moins de 28 minutes sur un 10 000 mètres. C'est fou. c'est débile. 24 sous 28 minutes. Ils ont de la profondeur au Japon, c'est incroyable. Ouais. Un gars en Californie, il a couru un ultra-marathon dans un carrefour giratoire. Un gars en Californie. Ouais, ça, c'est attends, comme je- c'est la traduction de California Man ou Florida Man. C'est c'est gars de écrit Floride, California. gars de Ouais, Californie. Oh, ouais, ouais. non, c'est drôle. Ben, je vais vous trouver son nom là, dans l'article, là, mais il a fait ça le 30 novembre. Ça a pris 6 heures, 58 km. C'est Tate Dobson. Un carrefour giratoire, ça lui donnait à peu près une envergure de 140 mètres. Fait que c'est comme un peu plus petit quand même qu'une piste intérieure. Mais ça reste que c'est pas un balcon. Là, pendant la pandémie, on avait entendu quelqu'un, je pense qu'il avait couru un marathon sur un balcon, ou je ne sais plus, c'était peut-être un demi-marathon, mais au moins c'est plus grand qu'un balcon. Mais il disait que c'était juste assez grand pour ne pas devenir étourdi pendant sa course de 6 heures. Puis lui, il tournait à droite tout le long. Fait Oui, il a était gardé dans le sens toujours inverse. face au véhicule tout le long. Ah, parce Exactement. qu'il était dans la rue. Il n'y avait pas comme un trottoir. Ouais, ça, je peux pas te dire, mais tu sais, Colin des de fois, c'est quand même Ticoun, mieux, qu'est-ce que tu c'est quand fais même mieux de... de courir face au véhicule, pareil, même si c'est Ben sur oui, un mais trottoir. crème,
Mais pourquoi courir dans un carrefour gératoire comme ça? Pourquoi Mais tu sais, courir l'image sur dans le Strava est drôle, trafic, là. Colin? Genre, Ouais. genre, Ça, si ça, tu veux faire un challenge stupide, au moins, va pas faire chier le monde qui sont dans leur auto, tu sais, de... Oh my god. Ok. ça, Pourquoi on lui donne de ça l'attention, donnait, lui? ça donnait Non, mais c'est impressionnant, je veux dire, C'est de faire ça, stupide, là. moi, je C'est trouve, là. stupide, mais C'est genre... c'est. Ouais. Ça donnait Impressionnant. Quand 415 tours, ouais. Non, mais quand la stupidité impressionne... Oui, c'est impressionnant, mais genre... En tout cas, c'est du monde qui aime Ah, faire mais on ne parler sait d'eux, pas, là. mais peut-être qu'il y avait un trottoir, puis il a fait ça sur le trottoir, là. Je veux dire, il n'y a pas. Ok, mais... C'est ça. Ouais, Peut-être. ouais peut-être. Ouais. Euh, je En tout vais, cas, juste pour dire, je trouve ça quand même plus entertaining. Puis je suis pas, j'encourage pas la cigarette, mais je trouve ça plus entertaining le dude qui fumait, qui faisait du chain smoking de cigarette pendant son marathon puis qui courait à autour de 3h30 que ça. Ouais, Mais ouais, mais c'était niaiseux aussi, je veux dire, de fumer en même temps, mais bon, ça impacte que lui, là. Ben, ou ouais. peut-être les Mais coureurs proches de lui, t'avais du mais monde qui chialait tu sais, il y avait du monde qui chialait que ça pouvait que les autres autour de lui respiraient de la fumée c'est sûr que ça secondaire ou que sentait. ça pouvait les. Mais tu sais, au pire, tasse-toi, là, tu sais, genre, c'est Ouais. c'est pas comme si dans un marathon, tu peux un peu gager ta vitesse. Mais là, apparemment, là, qu'il y a du monde qui avait une pétition, qui avait une course qui allait ban de fumée dans la course. Mais tu sais, Ah c'est oui? comme bannir ça. Mais tu sais, c'est comme personne fait ça, là. Il y a juste un Non, dude qui non, fait c'est ça, tu sais, ça, c'est exact. comme. Ah, c'est Puis, créer des mais débats c'est pour vrai rien. que 6 heures, quelqu'un qui court dans un carrefour gératoire, c'est sûr que ça pourrait être dangereux à un moment donné. Mais tu sais, si la police, elle Ben, s'en est s'il pas est dans la mêlée rue, pendant oui, là, en effet. Oui, Là. c'est ça. Parce Mais qu'un c'est peut-être. carrefour giratoire, honnêtement, là, il y a du monde qui savent pas comment ça fonctionne ou juste qui sont stressés Non, là-dedans puis qui puis conduisent n'importe effectivement, parce comment là-dedans. Ouais, dans le fond, c'est ça, le carrefour giratoire. Il devait courir à l'intérieur du carrefour, parce que si tu cours vers l'extérieur, tu te retrouves à Ben non. croiser chaque bretelle S'il courait qui. à l'extérieur, c'était encore plus un imbécile que je pense. C'est Mais ça. Fait que c'est ça. il a dû courir à l'intérieur. Mais bon, j'ai pas ce détail-là. Il reste 2 articles sur le dopage. Je peux te laisser aller? Oui. Ben bon, on a une ancienne tricheuse. Je pense qu'on l'avait mentionné aussi récemment, Mary Accor. C'est ça, qui est allée remporter une autre victoire, puis un autre beau chèque, cette fois-ci 8 000 $ en République dominicaine. Remportant le Santiago de América Monumental Marathon, donc en République dominicaine en 2:41,55. 8 000 $. Puis c'est pas une course qui teste. Ça. Elle dit qu'elle est clean maintenant. Mais ça a l'air qu'elle fait juste des courses qui ne testent pas. C'est ça. C'est ce que je disais dans l'article. Tu sais, Je justement, suis récemment. clean, mais je fais juste ces courses-là. C'est ça, tu sais, on s'entend. Mais moi, je trouve ça quand tu as un prix de 8 000 $. Tu sais, 8 000 $ pour la première, US, 4 000 pour la deuxième, 3 000 pour la troisième. Il y en avait une qui recevait 1 000, j'imagine, c'est la quatrième. Puis peut-être la cinquième, c'est. Peut-être la quatrième, c'était 2 000, je sais pas. Ou peut-être c'est 500, mais peu importe, là, tu as un total de bourses juste pour les femmes de 12, 15, 16, environ 16 000. Les hommes aussi, fait que tu montes à autour de 33 000 de bourses. Ça te tente pas d'avoir un T'en programme prends, t'en de... prends un peu d'argent là-dedans pour tester les 10 premiers, mettons. Je sais pas combien ça coûte, C'est... là. En tout cas, Mettons, ça coûte 2000 $, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. C'est vraiment... c'est poche. Puis tu sais, si vous l'avez pas déjà vu, allez le voir sur Netflix. Icarus, là, c'est facile de tricher sans te faire prendre. Déjà là, même si... mais en fait, non, c'est pas si facile. Mais ce que je veux dire, c'est tu peux tricher puis ne même pas te faire prendre, même quand il y a des tests. Fait imagine s'il n'y a pas de test. T'sais. En fait, c'est ça. Puis, c'est ça. C'est juste... C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'elle est clean? On va faire un poll. Si j'ai en bas de... Si j'ai au-dessus de 10% de mon auditoire qui pense qu'elle est clean, je suis déçu de vous. Genre, honnêtement, là, non. Non, c'est un peu difficile de se fier de faire confiance dans ce temps-là. Surtout quand il y a beaucoup d'argent Quelqu'un en qui a jeu. déjà triché, ça se peut qu'elle ait ça se peut, moi je peux croire peut-être à l'ignorance au début de
En fait, je sais pas à quel point j'y crois c'est ça. Je sais qu'il y a bien des athlètes que c'était parce que c'était leur coach qui les forçait ou quoi, d'affaires de même. Là, en ce moment, je pense plus que c'est son coach qui la force. Là. Je pense qu'elle est résidente américaine là, maintenant, puis elle vit sa vie. Je pense pas qu'elle est capable de faire ces décisions-là. Elle a quel âge maintenant? J'essaie de retrouver. Elle semble assez âgée quand même. Ouais, elle semble. Au look, là, je donnerais un 46? bon 35 ans. Là. T'as combien? Marie, 46. Elle a 46 ans? Ouais. Ok, ben oui, elle le fait un peu, là, mais 46 ans, puis elle gagne des courses. Hey, c'est bol, hein? De quoi de nous faire Simona? Oui, puis la deuxième a terminé en 2h43, 2 minutes après elle. Fait que c'était peut-être un peu facile pour elle de savoir qu'elle pourrait gagner, faire la première place. La deuxième, t'as-tu son nom? C'était capable de retrouver son nom puis de voir son âge. Ok, oui, j'ai trouvé Kimeta Edna Jorono. Puis elle a. On n'arrive pas à voir là, son âge, malheureusement. Mais. On va essayer de voir. Ouais, je te laisse continuer à chercher. Mais en tout cas, 46 ans, tu gagnes des courses avec des bourses de 8000$ US. Tu vas me dire que t'es pas sur une certaine sauce. Laissez-moi douter un petit peu. Bon, puis on a Hassan Mead, qui était un Olympien américain, qui est un Olympien américain présentement, qui reçoit une suspension de 3 ans et qui l'accepte. Cette fois-ci, ne conteste pas. Donc, il était pour le Oregon Track Club. C'est pas le premier à recevoir une suspension pour ça. C'est un ancien Olympien, mais je sais pas. Il y a 3 ans, donc il pourrait toujours compétitionner. Là, surtout qu'il fait pas. C'est un coureur de distance. Dans un test en dehors des compétitions d'urine qui contenait deux agents anaboliques, ostarine et ligandrol. Ouais. Je sais pas si tu as trouvé l'âge de la... Non, j'ai pas trouvé l'âge de la deuxième. Mais au look, on regarde la photo, elle a l'air vraiment jeune. Troisième aussi. Ouais, la troisième aussi, là, elle a l'air vraiment jeune. Fait que, en tout cas, tiens, la troisième, ça le disait-tu? C'est Sorani Rodriguez. Peut-être qu'elle, on pourrait trouver son âge. Elle est née en 92. Fait qu'elle a autour de 29 ans, 30 ans. La troisième. Tu bats une fille de 30. T'as 46 ans, tu bats une femme de 30 ans. Bon, c'était une local, c'est une coureuse locale. Fait que peut-être c'est pour ça que. Mais en tout cas, la deuxième, en tout cas. Oh là là! Bon, puis bref, j'ai aussi jasé un peu d'entraînement en ce moment dans les conditions. Je sais pas comment vous vivez ça, chers auditeurs. J'ai trouvé que c'était un peu rough les changements de température quand ça dropait au froid. J'ai été quand même content quand ça remontait. J'étais triste quand il y avait de la neige parce que j'aime pas ça la neige, ça m'empêche de bien courir. Et là, je suis content que ça ait tout fondu. Pour ceux qui me suivent sur Strava, vous noterez que ça n'a pas été super constant. J'ai pas fait deux entraînements par semaine. Tout ça a commencé parce que Mathieu m'a amené à un spectacle des vulgaires machins puis de anti-flag. Puis c'était super le fun, mais ça brassait en tabarouette. Puis je me suis pas blessé là-bas, mais j'ai comme beaucoup sauté. Puis je pense que j'ai fatigué mes jambes. Puis le lendemain, je faisais un gros entraînement que j'ai complètement cassé dedans. Puis même que j'ai développé une petite douleur. Fait que là, j'ai dû prendre du temps off. Puis après ça, je suis tombé malade comme tout le monde. Je sais pas, si vous n'êtes pas tombé malade, vous êtes un robot. Mais en tout cas, tout le monde tombait malade. Peut-être parce que je travaille dans une école aussi là, que je dis ça, mais vraiment, pas mal tout le monde était malade. Puis j'ai pas été exceptionnel. Dans le spectacle aussi, on a été collés sur plein de monde pendant un bon bout de temps. Puis il y avait du virus là aussi. Ah, ben il y a un dude qui.
un dude que je connais aucunement, qui là, il se met la main autour de moi, de mon épaule, puis là, il est comme, man, Il brother. Puis parlait là, à 2 pouces de la bouche, non, il là. parlait à 2 pouces de ma face, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, il est comme, ah, c'ti, moi, j'ai pas pogné, tout en anglais, là, j'ai pas pogné le vaccin, je suis pas un mouton. Puis il disait, ah, yeah, c'est ça, moi, j'ai pas fait de test, nanana. Puis il disait, tu veux-tu aller jouer à Call of Duty chez moi après? Ah ouais, c'était genre. Peut-être, je comprends pas tout ce qu'il disait, il était clairement sur une bonne Bon, il sauce, était. là. Puis là, c'est ça, il me disait God bless you, puis là, je disais God bless your family, parce qu'il m'avait parlé de sa famille, puis tout, en tout cas. Là, j'étais comme, ouais. Fait que c'est peut-être lui qui m'a donné de quoi, mais je Peut-être. pense, honnêtement, je pense aussi avec l'école, de quoi qui circule. Fait que Oh, oui. l'entraînement a été très inconstant ces dernières semaines. Pour Houston, attendez-vous peut-être pas à un record personnel de ma part. Je vais quand même essayer de ramasser ramasser les petites traîneries qu'il y a, puis d'essayer de faire une bonne petite soupe à la puttanesca, bonnes petites pâtes à la puttanesca, là, mais ça va être fait avec des fonds de tiroir et non un bon prime cut. Si vous Ouais. comprenez l'analogie que je fais là. Mais bon, tu sais, là au moins on a du soleil cet après-midi, donc on va essayer Mhm. de faire rentrer un bon entraînement. Profitez-en. Ouais. Mais là, la température drop un peu. Moi, j'aimais ça quand il faisait autour de 2 3 Ben, 4 degrés. Là, c'est le fun, on a ça. eu un superbe automne, hein. Pour de vrai, septembre, octobre, ça a été impeccable. Les Somme toute, températures étaient plus hautes, puis pas beaucoup ouais. de Mais pluie. jusqu'à Puis... ce qu'il y ait la neige, moi, j'ai trouvé ça tôt. Ah. Novembre, là, je trouve La ça tôt pour neige, la neige. ouais, 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 est arrivé ouais, un peu avant la mi-novembre, mais elle ouais, restait un peu longtemps parce que là, il a fait un peu froid. Ça a pris 2 semaines, 2, 3 semaines avant qu'elle parte, là. ouais. Mais là, depuis ce temps-là, il n'y en a plus, Ouais, tu je sais. suis content. Moi, j'étais bien content. Bon Mais débarras. puis là, les dernières semaines, c'était de la pluie. Fait que... Ouais. Mais là, ta forme est là, t'es correct, t'es comme revenu correct pour reprendre, avoir un bon 3 semaines d'entraînement ou tu le sens pas trop? Ouais, mais on s'entend qu'un marathon, c'est plus que 3 semaines Ah, définitivement, d'entraînement, oui. là, tu sais. Puis même Ouais, si j'étais en train d'essayer de surfer sur ma forme d'avant, je le vois dans les entraînements que c'est pas comme avant. non, Non, c'est non. pas, c'est pas, j'en ai perdu pendant mon petit break de 3 4 semaines. Ouais. Mais bon, on va avoir du fun à Houston, on Ouais, va être une oui, belle c'est ça, gang. exactement. Puis on va voir ce que ça peut donner. Puis au moins j'aurai une belle expérience de voir un marathon en sol américain. Ça va être ma Ouais. première fois. Ouais. Euh, donc c'est Puis ça. moi, pour ma part, je vais faire un petit retour sur l'entraînement tapis. Tu sais, la discussion qu'on a eue par rapport au stride, là. Oui, Tu sais, dans le fond, je me suis adapté. Moi, j'ai décidé de m'entraîner avec les allures que le stride me donne, là. Vraiment, ma décision est prise, là. Puis j'ai remarqué le tapis, plus que je le mets rapide, moins que la différence entre le stride et la vitesse du tapis est grande. J'ai remarqué aussi que si je mets le dénivelé, même à 1%, ça ne change absolument rien. non, Fait ça change que de quoi? Ça change de quoi? non, mais ça ne change rien en termes de l'allure ou du résultat. Je sais que physiquement, c'est plus difficile si je mettais à 1% qu'à 0, là, ça c'est sûr. Mais je parle au niveau de la différence de vitesse entre le tapis et le stride, ça ne fait pas de différence. Donc, c'est ça. Mais là, je m'habitue, dans le fond, je pogne ça fait quand même 3 4 semaines. Là, fait que là, je commence à m'habituer, puis j'aime ça. Là, fait que les entraînements vont se poursuivre comme ça, mais avec la vitesse du stride, donc si le tapis se retrouve à aller un peu plus rapidement. Quand je vais retourner sur route, peut-être ça va être plus facile à ce moment-là aussi. Fait que, c'est ça. Moi, ça Cool. va bien. Moi, je dois être un robot parce que j'ai absolument rien pogné. J'ai même pas morvé du nez une fraction de seconde Toi, depuis t'es pas un robot, t'es un reptilien. Je sais que t'es un in reptilien. là-dedans. Ah, c'est Ouais, ça, t'es un ok. reptilien. Tu m'as amené au show là, pour me piéger, là, c'est ça? Ah, c'était ça, ok. Ah, mais c'est quoi un reptilien? J'ai déjà entendu ça, mais je sais même pas c'est quoi qu'on leur reproche à eux. Ben, c'est Ben, des reptiles, c'est pas des ben humains. non, mais. Ils Non, se non, je passent sais, pour mais. des humains, mais c'est des reptiles en réalité. Ok, ah, il y a du monde qui croit ça pour de vrai? Ok. C'est Le bon. gars, il me l'a expliqué, le gars, il me l'a dit, là. Il me disait, Ok. on va tuer des reptiliens dans Call of Duty, là. Ok, ok. Ouais. Ben, au moins, ils les ont pas tués dans le Métropolis. Ou en Ouais, tout c'est cas, ça. feu le Métropolis, le Ouais. MTELUS maintenant. Ouais. Mais c'est un méchant show, en tout cas. À Ouais, c'était refaire, bien le fun. mais pas Ouais, ouais. avant un gros workout. Après. Ouais, après. Ouais. Super. Good. Bon, ben, merci beaucoup. Et sur Merci tout le monde. ce, bonne course. Bonne course.